Bonjour, une petite vidéo sur la notion d'évolution spirituelle et parfois de patience. Le sujet est très vaste aussi. Déjà la notion d'évolution spirituelle et puis la notion de patience. Se laisser du temps, s'autoriser du temps, sortir de la logique du vite, 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 il y a urgence. Et l'urgence pourquoi? Je dirais parfois il est urgent de prendre le temps. Nous sommes dans une société où le temps a été compressé, raccourci. Peut-être que c'est dommage de se laisser de l'espace, justement. De l'espace pour prendre conscience de ce qui nous entoure. Les insectes, les fleurs, le ciel, ouais, la pluie parfois. Nous sommes sous un superbe soleil, j'en profite. Et quand il pleut, c'est autre chose. On est peut-être un peu plus à l'intérieur, ou être dans d'autres types de sensations. On ne doit pas forcément souffrir. La notion de souffrance est souvent présente dans la notion d'évolution spirituelle, en tout cas dans beaucoup de courants de pensée. Et en même temps, l'inverse, évidemment, on trouve le contraire. Dire tout doit forcément être simple, léger. Souvent la notion de souffrance est liée au fait qu'on a tendance à bloquer à un certain niveau et à se retrouver en fait à ne plus vouloir ou à ne plus pouvoir avancer. Dire, je suis là, qu'est-ce que je fais? Et des fois, rien. Je me pose et puis j'attends. Certains vont dire, ouh là là, mais là, tu peux essayer des choses qui vont faire évoluer d'un coup, un truc qui fait très électrochoc. Ouais. Peut-être que c'est utile pour un certain nombre de personnes. Peut-être aussi ça peut être très déstructurant et puis demander parfois des mois, voire des années à être intégré. Une expérience de ce type. Certaines personnes me parlent de voyages lointains, Pérou, travailler avec des chamans. Oui, ça peut être très intéressant. Mais en même temps, pourquoi faire? Utiliser un super amplificateur qui va peut-être être très 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 déstructurant pour nous, voire même dans certains cas qui va carrément abîmer d'un certain côté notre corps énergétique. Et il va falloir qu'il y ait une logique de cicatrisation. Là, on va bien être obligé de prendre le temps. De toute façon, le corps le prendra. Donc, est-ce qu'il vaut mieux vivre une expérience tellement forte sur une nuit, quelques jours, et où il va nous falloir 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus à intégrer, ou être dans une logique de dire oui, je prends mon temps. Ah, c'est vrai que c'est pas d'un coup, je vois des lumières, ça y est, je suis arrivé à l'éveil. Très ponctuellement. Ça fait... Et boum, on descend sur Terre. Des fois, c'est la descente qui est parfois compliquée à vivre et compliquée à gérer. Même bien encadrée. Alors, comme parfois, c'est plus des chamans qui sont là parce que ça rapporte un petit peu de sous, mais pas tellement pour vraiment accompagner. Et en plus, on oublie que c'est que parfois, derrière le mot chaman, on a tendance à mettre celui qui a transmuté toutes les énergies spirituelles, le grand éveillé. Ça, c'est le chaman tel qu'on le voit en Europe. Oui. Mais si vous allez en Amérique du Sud, ou dans d'autres endroits, vous vous rendez compte que le chaman éveillé, complètement ouvert, tout de blanc, immaculé, vêtu, c'est une belle image qui est vendue. À la base, une des activités des chamans était, avant d'aller faire la guerre à la tribu d'à côté, on va déjà les attaquer au niveau énergétique. Ah,
côté spirituel, c'est vrai que ça fait un peu moins. Généralement, le chaman est quelqu'un qui a appris à manipuler certains types d'énergie, qui dans certains cas le fait très bien, peut donc amener des services, y compris au niveau du soin, certaines choses, c'est parfait. Mais quand vous allez voir votre garagiste, vous ne lui demandez pas d'être éveillé spirituellement, vous lui demandez d'être un bon mécanicien et de pouvoir utiliser le bon outil au bon endroit pour que la voiture fonctionne bien. Et bien c'est un petit peu ça. C'est comme quand vous allez voir votre dentiste, vous avez une dent aussi qui fait mal, vous ne demandez pas qu'il soit éveillé spirituellement, vous demandez que ce soit un bon dentiste et qu'il sache faire la chose juste au moment juste, avec si possible le moins de douleur possible. Pour le dentiste, ça peut avoir son intérêt. Et bien le chaman, d'un certain côté, c'est pareil. Ne lui demandez pas des choses, c'est pas pour ça. C'est pas son rôle. Alors après, effectivement, vous trouvez de beaux chamans en Europe, qui parfois d'ailleurs ont plus appris dans les livres qu'ailleurs, et sont beaucoup appris là, peut-être un petit peu moins dans leur cœur. Heureusement, il y a aussi des gens très intéressants, mais il y en a des comme ça. Vous en découvrirez sûrement si vous fréquentez ce genre de milieu. Toujours est-il que, sur un côté qui peut être d'ailleurs très très guerrier à certains niveaux, tout en vous parlant d'amour, tiens, côté très guerrier tout en parlant d'amour, de dire oula, là il y a des forces négatives, il faut les combattre. La logique de combat et d'amour, il me semble que ça ne fait pas forcément très bon ménage. En tout cas, moi, c'est ce qu'il me semble et ce que je vis. Que si on ne sort pas de cette logique de combat, c'est un peu embêtant. Donc parfois, se laisser du temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément rien faire, ne pas aller voir quelqu'un qui puisse aider. Si, peut-être, à aider. Quelqu'un qui accompagne avec soin, oui, peut-être. Il y a des choses intéressantes à faire, effectivement. Y compris le fait d'être en groupe, on peut se faire des choses. Déjà se rendre compte dans un groupe, que le groupe la rencontre des personnes dans le groupe. Simplement aller rencontrer les autres. Alors que ce soit dans un groupe bien précis, on fait un travail énergétique et autres, c'est vrai que ça crée un cadre commun et les gens se retrouvent, ont des affinités communes, donc ça peut être plus simple. Ça, je le vois couramment dans ce que je fais et dans les groupes que j'anime, où effectivement, on crée un cadre de sécurité, où il y a le côté jugement, y compris par rapport à des perceptions qui des fois un peu sortent de la normale, et on sort relativement de ce côté jugement, surtout au bout de quelques jours. Mais en même temps, des fois d'aller rencontrer son voisin. Alors c'est vrai qu'on ne va pas forcément lui parler de spirituel, non, mais déjà lui parler. Et dire, il y a des choses à partager avec beaucoup de gens. Et qu'on pense qu'il y a plein de gens, non, leur niveau spirituel n'est pas assez élevé pour moi. Ça, je l'ai déjà entendu quelques fois, ça me fait généralement sourire. Parce que le niveau spirituel ne se mesure pas à la capacité à rester en méditation sans bouger, il me semble, ni au fait que l'on soit habillé d'une manière impeccable, parfaitement en accord entre les forces cosmiques, et généralement, d'ailleurs le tellurique on l'oublie. Ah oui, au fait, on a aussi un corps. Et que l'histoire, elle se joue ici dans ce corps. Elle se joue dans notre relation à nous-mêmes, parce qu'on accepte notre corps. Oui, avec ses petites imperfections, parfois, ou en tout cas que l'on voit comme imperfections, qui sont juste nous. Voilà, ce corps, bien. Celui-là ou un autre. Bon, pour le moment, il y a celui-là. Si vous cherchez l'unité, attendez, ça va arriver de toute façon. C'est juste une question de patience. Ah, tiens, on revient sur la patience. Donc d'habiter ce corps, puis de se rendre compte d'aller à la rencontre d'autres corps aussi. Donc rencontre, y compris donc du même sexe, du sexe opposé. Qu'est-ce que ça nous renvoie? À quoi ça nous fait bouger? Par rapport aux enfants, En fait, il y a des... La vie, pour moi, est un grand réservoir à nous faire évoluer. Évoluer spirituellement, oui, mais dans la matière, on est dans la matière, on est ici. Donc si on essayait d'évoluer, là où on est, quand on sera à un autre niveau de perception, quand on sera capable de capter nos, 43, 53, au niveau des chakras, c'est très de mode, chakras. À chaque fois qu'il y en a qui veulent sortir un bouquin, ils rajoutent des chakras. Okay. De quoi on a déjà, qu'est-ce qu'on peut avoir accès maintenant? Dans 2 ans, en 2012, qu'est-ce qui va se passer?
Il y a une chose qui est certaine pour 2012, pour fin 2012, ça c'est un grand scoop. Toutes les énergies spirituelles sont d'accord. Si, je vous assure. C'est que décembre 2012 va être juste avant janvier 2013. Qu'est-ce qu'il raconte? Bah oui. Et si on s'occupait de maintenant? Bon, ceux qui verront la vidéo après 2012, ça les fera sûrement sourire. Ou en décembre 2012. Mais pour le moment, bah, on a encore du temps. Donc, simplement, on se met maintenant. C'est la fin du monde. Ah, et qu'est-ce qu'on aurait envie de faire? Qu'est-ce qui nous ferait vibrer? Qu'est-ce qui serait important pour nous? Et si on se le faisait maintenant, ce qui est important pour nous? Est-ce qu'on peut être dans une logique d'amour, en même temps, ce qui est important pour nous? Et de respect des autres et de soi-même? Évolution spirituelle. Et si c'était simplement d'être à l'écoute de ce qui nous entoure et à notre propre écoute. Après, il y a des endroits favorables. Ouais, il y a d'autres endroits, c'est vrai que des fois pour se poser et juste rien faire. Voilà, être là attentif. Et regarder ce qui nous entoure. Voilà. Une petite vidéo où, comme d'habitude, coupez le son, retournez en arrière et regardez la vidéo. Vous allez voir. Vous allez ressentir. Ça ne va plus passer par le mental, ça va passer à un autre niveau. Il y a autre chose qui passe en dehors du son. Finalement, les paroles. Mais bon, faut bien donner aussi à manger un petit peu à la cafetière. Parfois, elle est là, elle est bien utile aussi pour plein de choses. Donc on peut aussi être assez flexible là-dessus et dire, bah voilà, le mental est là. Oui, il peut servir à plein de choses, il a son rôle. Je vous souhaite une très bonne journée.